Mais entre votre certificat d'études et votre premier bachot, vous avez... Je potassais moi-même dans des manuels qu'on peut se procurer, n'importe où. Oui, alors que faisiez-vous à ce moment-là? J'étais garçon de course, partout, et livreur, et apprenti, partout. J'ai été chez Raymond, j'ai été chez Wagner, j'ai eu 12 patrons, 12 métiers, 13 misères, comme dit le proverbe, ce qui fait que ça fait que j'étais très actif, n'est-ce pas? Je suis assis maintenant. Et vous avez eu votre premier bachot? À Hollande. Dans le voyage au bout de la nuit, Ouais. votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique militaire. Non, ça c'est de l'imagination, ça. Alors, vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? Non, disons que j'avais un certain goût aussi, vous voyez, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours l'histoire, je voyais ça flamboyant, moi, n'est-ce pas? C'était le temps, c'était l'époque. Votre héros du voyage, Bardamu, découvre la guerre par la peur. On a dit que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oh, mais maintenant, voyons, ce serait un soulagement, non? Non, mais à cette époque-là, À cette époque-là, j'avais encore des raisons de vivre, n'est-ce pas? J'avais pas le même instinct qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous. Je peux me tuer tout de suite là devant tout le monde, ça fera bien. Mais bon, à ce moment-là, j'avais encore des illusions, n'est-ce pas? Des illusions. L'instinct de vivre. vous aviez déjà votre vocation de médecin en vous. Ah oui, absolument. Toujours. Beaucoup. Mais alors, pourquoi vouliez-vous être médecin? Oh, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est simplement, c'est de la vocation, ça ne s'explique pas. Par respect de la vie humaine, peut-être par pitié pour les hommes Non, c'était pour faire quelque chose de médical. Ça me faisait plaisir. D'ailleurs, ça m'a fait longtemps plaisir quand j'ai pratiqué la médecine. Il me faisait plaisir de guérir un rhume de cerveau, de soigner une varicocèle, ou de m'amuser avec une rougeole. Je trouve ça très bien. J'étais soigneur de tempérament. Je le suis. Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse? La souffrance de l'homme. Non, j'ai dit, s'il souffre, il va encore être plus méchant qu'il n'est d'habitude et puis il va se venger. Alors, puis, c'est pas la peine. Hein. Il se trouve bien, il ira encore mieux. Voilà. Et quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Vous êtes pacifiste? Ah, ça, je suis pacifiste total. D'autant plus que je suis médaillé militaire depuis le mois d'octobre 14, alors ça date pas d'hier. Je suis mutilé de guerre 80%. D'ailleurs, je le sens, n'est-ce pas, encore actuellement. Alors, par conséquent, j'ai tout à fait le droit d'être pacifiste, n'est-ce pas? Je me suis engagé dans la Seconde Guerre, comme médecin d'un bateau. J'ai été coulé au large de Gibraltar. Je connais très bien les petits à côté de la guerre. Mais je n'aime pas. Je trouve ça imbécile et tout à fait défavorable à une société quelconque, n'est-ce pas? Mais l'homme est vicieux. Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple. Ils diraient j'y vais pas, n'est-ce pas? Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, vous savez. Par exemple, quand vous voyez les accidents automobiles arriver, eh bien, ne croyez pas qu'ils soient tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a des vicieux. Il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre. Évidemment, le bonhomme, il ne monte pas dans l'auto en se disant tiens, je vais me précipiter contre un platane. Non. Mais l'envie est là, n'est-ce pas? Et ça je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Et notamment chez les chirurgiens, n'est-ce pas? Des gens distingués. Eh bien, vous les voyez conduire leur voiture, n'est-ce pas? D'une façon qui est suspecte, n'est-ce pas? Et ils vont. Tous les hommes de la terre n'ont qu'à aller à la mairie et dire moi, vous savez, la guerre, j'y vais pas. Eh bien, il n'y aura pas de guerre. Sinon, qui la conserve? C'est parce qu'ils aiment ça. Ce besoin de destruction. Absolument. Mais vous disiez que vous étiez un pacifiste et que vous l'êtes encore. Alors comment concilier ça avec le fait que vous ayez vanté l'armée allemande, par exemple? Ah, mais l'armée allemande, je la vantais